Bonjour mes chers amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Je vous souhaite tout d'abord une excellente année 2022. Et même si pour moi l'année commence réellement avec le solstice d'hiver et non pas avec le 1er janvier, je vous le souhaite malgré tout aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui nous réserve cette année? Dans sa première partie, je vous en ai touché un mot dans la vidéo précédente qui concernait les prévisions du mois d'octobre 2021 jusqu'au mois de mai 2022. Et nous sommes maintenant à la moitié de cette période dont je vous avais parlé. En effet, nous avons assisté à une énorme contestation des mesures sanitaires qui ont été imposées par différents États dans le monde entier. Et ça continue. Ça continue et ce sera bien évidemment le thème principal aussi du mois de janvier, avec probablement une chance pour la victoire de la raison et de la normalité peut-être, qui essaye coûte que coûte de se faire une place face à cette monstrueuse attaque psychédélique qui nous est faite par je ne sais plus quelle espèce de psychopathe. J'en suis là à penser que ce ne sont presque pas des humains qui nous infligent ceci. Sans aucune théorie derrière, je ne soutiens aucune théorie, mais juste c'est inhumain. Bon, maintenant, le mois de décembre vient de passer avec une immense intensité. Nous avons eu une éclipse solaire dans le signe sidéral du Scorpion. Nous avons eu une apparition héliaque de Mars dans son signe, dans le signe sidéral du Scorpion, qui est son domicile nocturne, où il est extrêmement fort. Il se trouve depuis quelques jours sur l'étoile Antares, qui est le cœur du Scorpion. En même temps, Vénus est en conjonction avec Pluton, qui est aussi une planète en lien avec le Scorpion, etc., etc. Tout ça fait beaucoup de Scorpions. Et en effet, nous sortons d'une période où les gens ont beaucoup déprimé, ont eu beaucoup peur, ont eu des crises d'angoisse, de panique, des idées suicidaires, et j'en passe, et j'en passe. Une psychose généralisée, une véritable psychose, une vraie guerre psychologique contre l'humanité. C'est monstrueux, c'est juste le côté psychologique est déjà monstrueux, sans parler du reste. Donc maintenant qu'il y a une forte contestation de tout ce qui est soutenu par les médias officiels, par le gouvernement, et ceci dans différents pays, cette lutte-là se concrétise dans le ciel par le carré entre Saturne et Uranus, qui a lieu maintenant depuis 1 an dans le ciel et qui s'active par différentes planètes plus rapides de temps en temps, ce qui donne des pics d'intensité et certaines problématiques qui reviennent tout le temps. Bon, donc ça continue. Il n'y aura pas que ça, il y aura aussi d'autres choses. Et justement, aujourd'hui, on fait le point sur tout ce qui va avoir lieu dans le ciel et puis en partie dans nos vies. Premièrement, cette nouvelle lunaison va commencer le 2 janvier, le soir, et dans le 18e degré du Sagittaire sidéral. Vous savez qu'ici on est dans le système sidéral, c'est-à-dire les constellations réelles telles qu'elles sont observables dans le ciel réellement. Voilà, donc vous savez aussi probablement que j'utilise pour le début du mois lunaire non pas tellement la conjonction entre le soleil et la lune, mais l'apparition du premier croissant lunaire visible à nos yeux. Et cette apparition aura lieu le 4 janvier le soir. Donc les deux moments sont importants. On va prendre d'abord la conjonction entre la lune et le soleil dans le signe sidéral du Sagittaire, qui est bien évidemment un signe
gouverné par un des grands bénéfiques du zodiaque, c'est-à-dire Jupiter. Et donc, il s'agit ici d'une inspiration philosophique, d'une foi. Peut-être c'est le mot le plus exact du Sagittaire, c'est la foi. C'est exactement la recherche de justice, la recherche des lois naturelles, des lois universelles, de ce qui est bon pour l'humanité, de ce qui régit bien à l'humanité. C'est pour ceci que la justice est en lien avec le Sagittaire, puisque elle régule d'une manière juste notre vie. Donc la justice, l'honnêteté, la générosité, la solidarité, la chance tout simplement, et aussi l'entraide en fait entre nous. Tout ceci, le Sagittaire, symbolisé par le Sagittaire. De plus, si je ne me trompe pas, dans le 20e degré du signe sidéral du Sagittaire se projette de manière perpendiculaire sur l'écliptique l'étoile Vega de la constellation Lyre, qui est une étoile véritablement angélique et qui est d'un secours absolument magnifique pour toute personne qui veut s'élever et devenir plus consciente, avec plus de compassion et plus de pureté en fait dans nos pensées. Elle aide à cet idéalisme qui peut naître à ce moment-là, à une foi en fait. Donc ça c'est, si vous voulez, la graine spirituelle qui apparaît, qui est plantée ce jour-là. Mais ça se fait en dehors de notre monde, puisque pour que la lune soit incarnée vraiment dans notre monde, c'est par sa lumière qu'elle va s'incarner. Et donc nous allons attendre le premier croissant pour voir quelle partie de cette nouvelle inspiration va s'incarner en premier. Vous voyez, au moment du premier croissant. Après, nous allons voir quelle partie de cette inspiration va se manifester au premier quartier, au trigone, à la pleine lune, etc., etc. Donc c'est sous point de vue que je vais vous dire ce qui va suivre au niveau du cycle lunaire. Et nous arrivons de cette manière au premier croissant. Premier croissant, le 4 janvier, va avoir lieu dans le signe sidéral du Capricorne et la Lune sera en conjonction exacte avec la planète Saturne. Non seulement elle sera en conjonction exacte sur l'écliptique, mais probablement aussi dans le ciel. Non, la Lune, elle est un peu plus bas que Saturne. Oui, pardon. C'est que dans l'écliptique qui sont en conjonction. Mais c'est une conjonction quand même. Et donc, qu'est-ce que c'est? Signe du Capricorne, nous l'expérimentons de manière ultra puissante depuis 2 ans, puisque Saturne se trouve dans son signe, dans ce signe qu'il gouverne, il est à trône, et il renforce énormément le signe, et le signe renforce énormément Saturne. Ce qui fait que c'est un début de mois très puissant avec une planète très puissante qui est Saturne et qui régule toute forme de restriction, régulation, administration, pouvoir administratif, pouvoir exécutif, tout genre de mesures gouvernementales, contrôle d'identité, passe sanitaire en l'occurrence, etc., etc. Vous voyez, les frontières sont gérées aussi par Saturne, tout ce qui est limite, tout ce qui est fermeture, tout ce qui est espace personnel dans les cas plus particuliers de vie que nous pouvons avoir chacun. Au niveau des États, ce sont bien sûr les douanes et les frontières. Donc vous savez bien que en ce début janvier, il est question de voter cette loi sur le pass sanitaire qui deviendrait un pass vaccinal.
Et ça coïncide vraiment avec cette date-là. Vous voyez, ils choisissent. C'est à se demander si les gens au gouvernement ne pratiquent pas l'astrologie. En fait, je suis sûre qu'ils la pratiquent. Et qu'ils choisissent le premier quartier, le premier croissant lunaire pour travailler cette loi. Puisque, en effet, la Lune est en conjonction avec Saturne qui aide tous ces genres de restrictions, les plus folles qui soient. Hein. Voilà. Donc, ça commence comme ça, le mois. En plus, cette conjonction reçoit un sextile depuis Mars. Mars, qui est un autre grand maléfique traditionnel en astrologie, qui lui aussi, il est à trône dans son signe nocturne, qui est le Scorpion. Et d'où ils envoient des choses strictement, fortement anxiogènes et psychologiquement déstabilisantes. C'est vraiment utilisé en ce moment de sa manière la plus perturbatrice qui soit. Donc, je ne vous dis rien de nouveau. Tout simplement, le ciel traduit ce climat dans lequel tout baigne. Et il y a ce sextile. Donc, Mars aide. C'est comme si la force de la police ou des armées aidait et augmenter à la peur et aux restrictions. Et c'est ce que nous vivons réellement. Donc, bon, c'est rien de nouveau, c'est assez catastrophique, on le sait, on s'y attend. Maintenant, qu'est-ce qui suit après dans ce cycle lunaire? Disons que juste les jours qui suivent, la Lune va faire une conjonction également avec la planète Jupiter qui, elle, de son côté, est le grand bénéfique en astrologie et qui se trouve dans un signe qui aime la liberté. Donc nous avons toutes les résistances et toutes ces personnes, tous ces grands groupes d'avocats, de médecins et de tout ce que vous voulez, tout genre d'associations pour la défense de nos droits humains les plus fondamentaux qui commencent à avoir du poids. Vous voyez, puisque Jupiter aide à l'explosion de tout ce genre de choses fraternelles et d'actions solidaires et collectives qui peut avoir lieu. De plus, ce Jupiter-là, il fait un sextile de son côté à Uranus dans le ciel qui est dans le bélier sidéral, et du coup cette impulsion de liberté augmente. Vous voyez, il y a une belle synergie entre Jupiter et Uranus pendant 2-3 mois. Vous voyez, durant 2-3 mois elle aura lieu, cette belle synergie. Donc la Lune va passer là-dessus les jours qui suivent et va continuer vers cet Uranus là qui est l'agent de liberté aussi, celui qui demande les réformes, celui qui demande l'égalité, la liberté, la fraternité, qui se trouve dans le bélier. Et donc la Lune va passer là-dessus vers le 11 et 12 janvier en activant cette planète et en activant du coup également le carré qu'elle forme avec que Uranus forme avec Saturne. Donc ce carré entre Saturne et Uranus sera activé par le premier croissant lui-même une première fois et une deuxième fois le 11 et 12 janvier. Donc ce sont les dates auxquelles nous pouvons aussi assister à des grandes actions ou des grands revirements de situation ou une certaine tension qui va se traduire probablement par des manifestations, etc. Maintenant pour la France, oui, les manifestations ne sont pas prévues dans ces jours-là. Elles sont prévues plutôt pour le 8 puisque ça tombe un dimanche, je crois. Mais n'empêche que le 11 et le 12, j'espère qu'il y aura
malgré tout des actions qui vont aboutir. C'est un moment propice en tout cas. Alors, d'ici là, parce que ça c'est que la lune qui passe par là, elle y passe tous les mois. D'accord, ce n'est pas assez fort pour générer des choses extraordinaires. Mais il y a d'autres événements astrologiques importants qui se passent pendant ce mois. Premièrement, je vais parler de Vénus, parce que Vénus, en ce moment, est rétrograde. Vénus a été stationnaire juste à côté de Pluton. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Et depuis, une fois quand elle a fait sortir certains traumatismes et certains problèmes relationnels, autant dans les couples que dans les familles ou entre amis, et bien elle est devenue rétrograde après. Donc elle vous amène en arrière sur vos pas pour revoir vos relations. Il y a des ex qui commencent à apparaître. Quand les histoires ne sont pas finies, eh ben, ça reprend. Il faut les retravailler. Et tout genre de relations. Donc ça peut reprendre. Des choses peuvent se purger. Vous voyez, traverser à nouveau des moments de remise à niveau, de réajustement. Et cette Vénus rétrograde, elle va avoir lieu dans le signe sidéral du Sagittaire. Donc tout ce qui est d'inspiration philosophique, religieuse, spirituelle, solidaire, tout ce qui cherche du sens, tout ce qui nous aide à trouver un sens dans l'existence, à trouver des idéaux qui sont plus grands que nous, en fait, sera favorisé par cette Vénus. Et c'est de cette manière-là, avec ces compréhensions-là, que nous pouvons solidifier nos relations. Ça, c'est juste dans l'air, hein. C'est pas, bien évidemment, chacun a sa propre manière de faire qui lui est spécifique. Mais ça, c'est juste comme climat général. Et donc, cette Vénus, elle sera rétrograde jusqu'au 3... Non, pardon. Elle sera rétrograde jusqu'au 28 janvier, jusqu'à la fin du mois. 28, 29 et 30 janvier, elle sera stationnaire. Donc, elle va s'arrêter et va redevenir directe. Mais, pendant cette rétrogradation, il y aura un moment super important. C'est son apparition héliaque. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, Vénus est étoile du soir. On la voit le soir juste après le coucher du soleil, même en même temps, des fois on la voit. Mais elle se dit, comme elle est rétrograde, elle se dirige vers une conjonction avec le soleil. Et là, elle va disparaître. À nos yeux, elle sera invisible dans le monde des morts, inactive. Et donc tout ce qu'elle représente, relation, amour, harmonisation, plaisir, détente, etc. Surtout quand elle fait sa transition depuis l'étoile du soir, qui représente plus ses qualités de détente et de plaisir et de musique, etc., d'harmonisation, vous voyez, purement vénusienne, tout ceci disparaît, tout ceci diminue énormément dans notre vie, mais uniquement pendant 4 jours. Puisque quand Vénus est rétrograde, elle croise le soleil beaucoup plus rapidement et du coup, beaucoup plus rapidement, elle va renaître de l'autre côté du soleil en tant qu'étoile du matin. Donc en quelque sorte, c'est un changement qui sera assez rapide, assez facile à vivre. Et donc ces principes d'amour vont être préservés et assez actifs. Mais vont changer de mode, vont changer de phase. Et justement le jour où Vénus devient visible, ce jour-là c'est le 11 janvier. Le 11 janvier, on la verra apparaître, précéder le soleil, avant le lever du soleil. Elle ne sera plus visible le soir, uniquement le matin avant le lever du soleil. À ce moment-là, puisqu'elle précède le jour, elle est active, elle se transforme en une autre divinité d'Aphrodite, elle va passer en Athéna.
ou d'Inanna de d'Inanna d'Uruk, elle va passer en Inanna d'Akkad, qui est une divinité masculine. Pas que c'était un homme, mais que elle est active. Elle passe de son mode passif, harmonisant, passif, à un mode actif. Et à ce moment-là, elle est en lien avec la déesse Athéna, qui est une déesse de la guerre. Mais c'est une guerre juste, c'est la guerre de stratégie, c'est la guerre qui apporte la victoire à ceux qui le méritent. Il y a une notion de sagesse en fait avec Athéna qui est extrêmement importante, et ce n'est pas pour rien qu'on invoquait Athéna dans l'Antiquité pour qu'elle soit du côté de notre côté pendant une bataille, puisque on implorait sa sagesse. Quand on dit on l'implorait, c'est pas que c'est quelque chose d'extérieur à nous, c'est en nous, notre sagesse à nous, et notre bonne manière, notre bonne compréhension et notre bonne action pour combattre du côté du bien, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et vous pouvez des fois voir sur les statues anciennes Athéna qui tient comme ça une petite figure dans sa main, c'est la déesse Niké, qui est la déesse de la victoire. Donc là, précisément, ce n'est pas Vénus ne sera pas dans cette phase-là, mais n'empêche que c'est une phase de victoire, d'une justice, de quelque chose qui va triompher, d'un bien qui peut triompher. Et elle apparaît comme ça. Vous voyez, elle apparaît dans cette phase-là. Et elle apparaît quel jour? Elle apparaît de cette façon le 11 janvier. Le 11 janvier. Et elle sera dans cette phase spécifique pendant 7 jours, donc jusqu'au 18 janvier. Et je viens de vous dire que c'est pile à ce moment-là qu'aura lieu le passage de la Lune sur Uranus, dans le signe sidéral du Bélier. Et que donc ce passage, ce désir de liberté va vraiment éclore ce jour-là, et en plus nous avons une Vénus favorable qui est visible, qui devient visible en déesse Athéna. D'ailleurs, c'est bien de regarder ces images d'Athéna pour s'en inspirer. Peut-être que quelque chose à travers ces images peuvent nous inspirer ou peuvent de manière inconsciente travailler en nous et nous donner certaines illuminations. Comment faire dans ces temps difficiles? Comment préserver la justesse dans tout ce qu'on fait? Comment ne pas sombrer dans des actes barbares, dans des actes de vengeance, dans des actes autodestructifs ou destructifs pour les autres? Comment préserver cette humanité et combattre d'une manière juste pour défendre des bons principes et non pas sombrer? Et tout ça, c'est en opposition à la guerre qui est faite par Mars, qui est une guerre de pillage, une guerre d'esclavage, de subordination, de contrainte, de viol, de vol. Vous voyez, ça c'est l'autre face de la guerre. Disons qu'ici, c'est plutôt comme une guerre de lumière. Donc il y a des bonnes chances pendant ce temps-là qu'il y ait certaines actions qui aboutissent, que ce soit au niveau d'un pays ou que ce soit au niveau tout simplement dans un travail où vous luttez pour votre dignité, pour votre liberté ou pour vos droits. Peu importe, vous voyez, c'est comme un grand puzzle où pour chacun ça se manifeste à un endroit différent. Donc ces jours-là sont propices du 11 au 18 janvier. Et d'ailleurs, le 18 janvier, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune. Donc, vous voyez, du premier trigone, en fait, de la lune à la pleine lune, c'est une très bonne période pour ce genre de lutte. Voilà. Maintenant, en même temps, le 18 janvier, au même temps qu'il y a la pleine lune, Mars
quitte le signe sidéral du Scorpion et passe en Sagittaire sidéral. Et à partir de là, il arrête de faire un carré à Jupiter. Ça veut dire il arrête de blesser les droits humains. Par exemple, puisque les droits de l'homme sont sous Jupiter aussi. Et quand le grand maléfique jette un carré, il les abîme. Vous voyez? Et pourquoi c'est l'un qui abîme l'autre et non pas l'inverse? Parce que Mars se trouve plutôt dans un degré plus en avant que Jupiter et il est actif. C'est ce qu'on appelle un carré gauche. Parce que quand vous le regardez dans la roue, en fait, c'est vers la gauche de la planète qu'elle jette ses rayons. Et c'est ça la planète active. Donc c'est Mars qui est actif, qui abîme, Jupiter. Et non pas l'inverse. L'inverse se produit uniquement par ricochet, en fait. Si Jupiter peut anoblir un petit peu ce Mars-là, c'est uniquement par ricochet, c'est uniquement parce qu'il résiste, uniquement parce qu'il est ce qu'il est, de par ça même, il renvoie un peu, mais il n'est pas actif, il reçoit l'action de Mars. Donc vous voyez, ces droits sont attaqués, les droits fondamentaux sont attaqués par Mars qui était à Trône et en conjonction avec Antares en phase héliaque il s'est levé, il est né dans l'aura du soleil, pareil comme Vénus va le faire maintenant. Mars il l'a fait au mois de décembre et donc il a été extrêmement fort aussi, mais dans son domaine complètement psychotique dans le Scorpion. Avec, en plus, on a eu une éclipse solaire. La lunaison, elle a démarré avec une éclipse. Donc, pour vous dire, l'accumulation de facteurs qui étaient difficiles pendant le mois de décembre. Et donc, Mars, la bonne nouvelle, c'est qu'il va quitter ce signe sidéral du Scorpion et va passer en Sagittaire. Et à partir de là, il va projeter cette fois-ci un sextile envers Jupiter, qui est quelque chose de beaucoup plus léger, premièrement en soi, en tant qu'aspect, et en plus, il n'est plus aussi puissant. Il n'est pas dans son propre signe, vous voyez. Donc les choses tournent. Avec la pleine lune, il y a une réelle possibilité que les choses basculent, vous voyez. Et en plus, un facteur de plus, c'est que peu de temps avant, c'est-à-dire le 14 janvier, Saturne, lui, devient invisible. Il disparaît dans la lumière du soleil. Donc, pour résumer, à la queue leu, nous avons Vénus qui apparaît, qui devient visible. Quelques jours après, ou exactement 3 jours après, Saturne disparaît. Donc, il y a le principe de Vénus qui naît d'une victoire et le principe de cette restriction qui disparaît. Et Saturne sera invisible jusqu'au, je vais vous dire ça, Saturne est invisible jusqu'au 23 mars. Le 23 mars, il apparaît à nouveau, avec un nouveau programme. Il aura fait sa conjonction avec le Soleil, il a fait sa réunion au sommet, et il a un nouveau programme après. Mais là, en ce qui nous concerne pour le mois de janvier, il va disparaître. Donc tout ça converge vers un retournement de situation. C'est pour ceci que je pense qu'il est probable que les choses changent et qu'il y a une réelle possibilité que ce ne passe pas, ou que quelque chose de bien aussi arrive. Ce n'est pas exclu. En même temps, nous avons une autre influence. Le 13 janvier, Mercure, de son côté, devient invisible. Ça, c'est quelque chose, comment vous dire,
Mercure est très très rarement visible, vraiment très rarement. En ce moment il est visible, ça veut dire que les communications sont intenses. En ce moment on échange beaucoup, on réfléchit beaucoup, on cherche des solutions, on intellectualise, on fait des recherches. Peu importe dans quel domaine, vous voyez, peu importe si c'est juste des communications avec vos proches ou si c'est pour lire, pour chercher des informations, pour écrire, pour transmettre, pour apprendre, pour bricoler aussi les mains. Tout ce qui est fait avec les mains, c'est sous Mercure. D'ailleurs, il a un lien également avec la médecine Mercure, puisque dans cette phase-là, il représente Hermès, et Hermès, il a la connaissance des plantes, etc., etc. Donc en fait, il y a des moments comme ça de temps en temps dans l'année où ce principe de Mercure est beaucoup plus actif. Et c'est le cas en ce moment. C'est le cas depuis peut-être une semaine à peu près. Je suis désolée, je n'ai pas la date exacte dans la tête, mais il se trouve dans le signe sidéral du Capricorne, et ça veut dire qu'il est à côté de Pluton et à côté de Saturne, et il fera partie aussi de cette nouvelle lunaison, puisque le premier croissant, on l'a dit, va se faire dans le signe du Capricorne avec Saturne, et dans ce même signe se trouve également Mercure. Généralement, Mercure et Saturne ne font pas un bon duo. C'est l'influence typique, c'est la conjonction typique du mensonge en fait. Saturne et Mercure ensemble donnent du mensonge très souvent. Ça dépend bien sûr comment cette conjonction est aspectée dans le thème natal. Est-ce que c'est bien, mal, quelle maison, etc. On ne peut pas juste appliquer ça à tout, mais comme base, il faut être vigilant en fait. Il faut étudier dans votre thème s'il y a de tels aspects, faire très attention avec le mensonge, tendre vraiment à l'honnêteté intellectuelle, parce qu'elle est super importante avec il peut y avoir des tentations, disons, de mensonges avec ça. Et en même temps, quand Mercure est visible, il est très actif. Donc, je ne sais pas si c'est une activité dans le mensonge, dans la mise en place constructive de quelque chose de mercurien, parce qu'on construit avec le Capricorne. En plus, à côté, il y a Pluton qui nous mène vers des pensées Mercure sombres et profondes qui sont à Pluton. Nous pouvons avoir un aperçu de la profondeur noire de ce qui se passe en fait, de réaliser des choses qui sont très perturbantes, peuvent être perturbantes. Et comme il y a quelques jours, Vénus aussi faisait partie de cette conjonction, ils ont fait une triple conjonction. Mercure, Vénus et Pluton ont fait une triple conjonction, donc dans les relations peut-être quelque chose s'est montré qui a été perturbant. Des informations, des réalisations intellectuelles qui ont pu être perturbantes. Et ça, c'est au niveau de toutes les relations, tout genre de relations, en fait. Maintenant, ce Mercure, voilà, cette triple conjonction, elle s'est défaite. Mais Mercure est encore dans ce signe du Capricorne, et donc il y sera en Capricorne jusqu'à la fin du mois. Et il sera rétrograde. Donc à partir du 13, il disparaît, donc il ne sera plus aussi actif. Cette effervescence intellectuelle va s'apaiser, peut-être que le stress aussi va diminuer, parce qu'une surcharge mentale peut créer du stress également, d'intellectualiser les choses trop. Donc ce n'est pas toujours mauvais quand Mercure disparaît.
Et il est stationnaire pendant un jour, donc le 14 janvier. Donc ce sont des moments où au contraire il faut arrêter tout genre de communication parce que ça bloque. En fait vous n'y arriverez pas, c'est comme une voiture qui d'un coup ne veut plus démarrer ou des choses pareilles. Et le lendemain, le 15 janvier, il devient rétrograde. Et donc, on revient sur ses pas et les projets qu'on a initiés jusqu'à présent, on les retravaille, on les reconsidère de manière constructive, engagée, sérieuse, vous voyez, avec de la patience, avec de la persévérance à la mode du Capricorne. Et ceci jusqu'à la fin du mois. En tout cas, ce qui se passe, c'est que Mercure, lui aussi, il change d'état cosmique dans ce même laps de temps. C'est-à-dire qu'entre le premier trigone de la Lune et la pleine Lune, s'opère plein de changements. Donc, il y a quelque chose qui bascule à ce moment-là, vous voyez. Toutes les énergies changent, donc ça se traduit par un changement de climat général qui pourrait être bénéfique. Et donc le mois démarre avec un premier croissant, avec un accent sur ces histoires de restrictions, de passe ou de difficultés ou de tout ce que Saturne peut donner. Je vous l'ai dit par rapport aux choses en société, les frontières, etc. Tout ça, je vous l'ai dit au début. Après, au niveau personnel, ça dépend vraiment où ça tombe dans votre thème natal pour savoir exactement de quoi il s'agit. Et pour terminer, j'aimerais juste vous dire que j'ai très envie de vous offrir une certaine aide astrologique à tout petit prix, puisque je me rends compte qu'il y a peut-être besoin en ce moment de se repérer. On a vécu de choses assez difficiles et donc j'aimerais bien vous proposer des petites séances astrologiques à 30 € qui ne seront pas préparées parce qu'en astrologie on prépare longtemps à l'avance. Donc ce que je pourrais faire, c'est de faire votre thème d'une manière assez directe, sans grande préparation, autant que je peux, dans une petite consultation sur Skype. Donc des mini séances et des mini aperçus astrologiques pour 30 €. Et pour les personnes qui n'ont pas de travail ou sont au RSA ou ont des difficultés financières en ce moment, vraiment vous inviter à vous sentir libre, à venir si vous en avez besoin et soit de vous donner ce que vous pouvez. Si vous pouvez rien donner, vous donnez rien, mais j'aimerais bien vous offrir quelques aperçus astrologiques qui sont dans mes moyens d'action. Voilà. Et pour ceux qui ont au moins le SMIC comme salaire, je demanderai de participer à hauteur de 30 € pour ces mini aperçus astrologiques. Donc vous pouvez me contacter, je mets mon mail dans la description, vous pouvez me contacter par mail et puis voir ensemble ce qui est possible de faire pour que l'astrologie nous serve vraiment, qu'elle soit utile et mise en pratique et mise en action. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. J'espère que nous allons ensemble gagner non seulement les différentes batailles, hein, nous allons gagner également la guerre pour la santé psychique de l'humanité et sa santé spirituelle et j'allais dire sa normalité, mais
il faut nous unir. Il nous faut en fait incarner ces principes. Quand on parle de Jupiter, de Vénus, des grands bénéfiques, quand on parle même de certaines notions comme de guerrier de lumière ou des choses comme ça, il faut les incarner. C'est à nous de participer à cet éveil et de gagner cette guerre, pas que et des batailles, mais également toute la guerre. Et notamment quand il y a autant d'agressivité en ce moment et d'émotions destructives qui peuvent nous animer, faire attention à ce qu'on ne, comment on dit, gagner la bataille mais perdre la guerre. Il ne faut pas arriver à ça. Il faut vraiment nous inspirer, être sage à la manière de cette déesse Athéna. Remarquez seulement, Vénus devient une déesse de guerre. Comme quoi la guerre a une autre dimension que juste le carnage. C'est avec ceci qu'on aura l'occasion de renouer pendant le mois de janvier. Et c'est très beau. Et c'est dans le signe du Sagittaire, vous voyez? Signe du grand bénéfique et du grand ami de l'humanité. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.